Bienvenue dans cette émission, sur cette plateforme, j'allais dire. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 décembre. Nous sommes dans la première semaine de l'Avent. Première semaine de l'Avent, avant tant d'attente, tant de préparation, tant de marche pour découvrir le Seigneur. Et gageons que dans ce temps de l'Avent, les rois mages étaient déjà en route. Marie, dans sa grossesse, était déjà en route, bien sûr, pour la naissance de Jésus. Et pour accueillir cette naissance, pour accueillir ce prince de la paix, ben, il faut que notre cœur aussi est en paix. Et ça nous connaît qu'il faut. Mais est-ce que nous mettons tout en œuvre pour que notre cœur est en paix? Parce que des fois, nous fions à des suppositions, nous fions à n'importe qui, des personnes quelquefois incompétentes. Euh, Ouais, par exemple, mais que pas si y a des autres côtés de notre case, le voisin fait du bruit, au lieu de savoir le voisin, pour avoir le cœur en paix, une petite voisin, enfin, normalement, on devrait dire, hein, monsieur voisin, ou bien baisser un petit peu de musique, ou bien voilà, trouver un entente avec le voisin, mais non, nous savoir les bonnes voisines à côté, ou bien nous téléphone freedom, nous dit, oui, côté moi, n'a rien que des autres, côté moi, il y a un sommeil, mais allez, le cœur est pas en paix, en fin de compte. Des fois, c'est des rencontres comme ça, de personnes concernées en personnes concernées, qui fait que ben, la paix est établie. Du coup, aujourd'hui, ben, dans la lecture, il parle de nations justes, nations qui se gardent fidèles, il parle de paix aussi. Donc, voilà, la lecture, c'est la lecture du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera, la nation juste qui se garde fidèle. Immuable est ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. C'est lui, sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Mais voilà, nous avons tendance quelquefois à prendre appui sur des hommes politiques, sur des gourous, même sur des prêtres, et voilà, sur des futilités en fait, sur notre intuition. Mais non, notre roc, notre abri, ben, c'est le Seigneur. Et pour aller vers le Seigneur, il y a plusieurs façons d'y aller vers le Seigneur. Aller directement vers le Seigneur, mais des fois nous sommes nous sales, nous sommes nous incapables de parler devant lui. Et voilà, et là nous passe à travers les saints, notre saint patron, qui va dire notre cas, comme dit le Père Jean-François, le saint dit cas. Et quelquefois aussi nous passe par les manifestations divines du Seigneur, nous passe par ces anges, mais sûr que ces anges avec nous. Et les mots que nous n'avons pas dit, les mots que nous n'avons pas expliqués, les mots que nous n'avons pas prononcés, ben nous confie ça aux anges, aux saints, saint patron, à la Vierge Marie, voilà, tous ces intercesseurs, ces intercesseurs. Mais c'est qui décide? C'est le Seigneur, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu le Père, que ce soit Dieu Saint-Esprit, il reste toujours le Seigneur. Et le Seigneur, que ça, il l'a fait? Il a rabaissé, mais continuez la lecture, là. Il a rabaissé ce qui siégeait dans les hauteurs. Plus sous le haut, plus où les risqués. Plus où prend sur la hauteur, plus les risqués. Après, bam, DSK. Il a humilié la cité inaccessible. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes nous inaccessibles parce que nous avons notre vision que, voilà, il grimpe sur la montagne, il traverse les sentiers pour attaquer à nous et plus nous monte comme si nous cachette. Mais le Seigneur, ben, il vient d'en haut, qu'importe où ça va, qu'importe où ça va, ben, il voit où ça est. Il paraît un aigle, pas un aigle, hein, un aigle, un oiseau. Il n'a pas besoin de passer par les rivières, passe par les sentiers, il vient de haut. Alors, mais continue la lecture, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre. Parce qu'à un moment donné, nous détache à nous par notre comportement, nous détache à nous du peuple. Par exemple, si nous avons un petit responsabilité dans la société, un petit responsabilité dans notre travail, mais des fois, voilà, nous prenons plus roi que le roi, quoi. Nous prenons plus roi que le roi, nous avons
des tendances de crise sur nos bonnes camarades. Des fois, c'est bon vieux travailleur qui est là depuis avant nous, que justement l'a transpiré pour poser carreau, pour monter le mur. Et là, quand nous arrivons avec nos bons diplômes, nous prenons nous pour Zoré est arrivé, quoi. Mais quand mettre Nasson Met m'avait dit aux autres la semaine dernière, et quand, et quand il casse à nous là, ben nous mord la poussière. Il continue la lecture. Il l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous les pieds des pauvres, les pas des faibles. Parce que finalement, devant le Seigneur, il n'y a aucun pauvre, aucun faible. Et souvent, si on a tendance à dévaloriser nous, à auto-saboter à nous, nous-mêmes, hein, nous ne connaissons pas pourquoi, parce que nous avons fait un truc que les gens l'a pas plu aux gens, mais peut-être que l'a plu au Seigneur, parce que le Seigneur, ouais, il met des événements dans notre vie. Ils mettent des événements dans notre vie et nous, quand nous traversons ces événements-là, nous avons tendance à penser comme la société, nous avons tendance à penser comme les hommes, nous avons tendance à penser dans l'instant nous pensons. Et là, nous fatigue à nous fait mal à nous, et c'est une semaine, c'est un mois, c'est 2 mois, mais carré plus tard, là, quand nous regardons la profondeur, ben, nous dit, ouais, elle n'est pas croyable. Par exemple, il donne un exemple, après ça va. Par exemple, il y a un marmaille, il ne veut pas apprendre l'école, il fait une bêtise à l'école. Les parents les convoquaient, et là, les parents les convoquaient devant le directeur, et dit oui, le marmaille, etc. Le marmaille l'expulse Ali. Alors pendant 1 semaine, ou bataille pour dans notre école pour lui, ou crie sur lui, ou garde à lui, ou fait plus même contact lui, ou fait plus cuisson manger. Et puis, comme par hasard, il tombe sur information. Il dit, c'est ça en fin de compte, il veut faire, parce que l'école m'étant en moins, ma maman était rien moins. Il tombe sur information, et dans la formation là, ben, il rentre dedans, il épanouit, il est la fierté de sa famille. Il gagne l'argent pour être sur mon payer l'électricité, de l'eau, tout ça. Mais tu vois, il fallait passer par cette souffrance, il fallait passer par cette déchirure. Et nous l'avons point à juger les chemins que bon Dieu met sur nous. Si ça se trouve, tu m'as là, quand il était dans son détresse, il était pris le Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais la volonté du Seigneur, c'est justement de casser Ali de cet enfer de son école d'avant là, pour amener Ali ici un autre plan d'épanouissement. Donc, chers amis, reste fidèle à la prière. Restons fidèles à la prière. Restons fidèles aux souffrances que Dieu y met dans notre vie. Ben, fallait qu'il passe par le chemin, la via dolorosa, le chemin de croix. Fallait qu'il passe par les crachats. Fallait qu'il mette son couronne d'épines pour avoir une couronne d'or en haut dans le ciel. Et toutes ces souffrances que nous avons pour vivre en ce moment-là, Mamaï, ben, accueille-les. C'est pas de l'accueillir comme un genre de punition, mais accueille-les comme un chemin de grâce. Moi, je me dis à autres, allez, nous retrouvons demain. Bye bye.